أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum. Aujourd'hui nous allons voir deux règles. La première est la façon d'enchaîner al-isti'adha, la basmala et le premier verset de la lecture. Et la deuxième règle sera, incha'Allah, comment enchaîner le dernier verset d'une sourate, la basmala et le premier verset de la sourate qui suit. Donc, une règle, qu'est-ce que c'est? C'est je me retrouve dans une situation, qu'est-ce que je fais? Donc, dans le cadre du tajwid, je veux lire le Coran, qu'est-ce que je dois faire? Allah Azza wa Jal dit dans la sourate An-Nahl بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Et lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre Shaitan le maudit. Donc dès que l'on veut lire le Coran, il faut dire la isti'adha. Il faut dire l'isti'adha ou at-ta'awudh, ce sont deux synonymes. Ensuite, il y a la basmala. Donc la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Basmala qui est présente 114 fois dans le Coran, au début de chaque sourate, sauf la sourate 9, At-Tawbah, mais la 114e fois est comprise deux fois dans sourate An-Naml, donc une fois au début et une fois au sein de la sourate avec le verset Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc, par contre, la basmala, il est préférable de la dire, il est recommandé de la dire déjà en chaque début de sourate, et ensuite lorsque le verset que l'on va s'apprêter à lire parle du paradis, d'Allah, des croyants, mais en revanche il est déconseillé de la dire lorsque le verset qui va suivre parle de l'enfer, des mécréants, du châtiment, ou de Shaitan. Donc pour illustrer cette règle, inch'Allah, je vais lire le début de Surat An-Nas en appliquant les 4 façons d'enchaîner la isti'adha, la basmala et le premier verset. Donc je vais me servir de mes doigts pour expliciter la chose. En fait, la première manière, donc si ça c'est la isti'adha, ça la basmala et ça le premier verset, c'est de faire un arrêt entre chacune des parties. Donc, hop. Donc, ce qui donne A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. La deuxième façon, donc, c'est d'enchaîner les 3 d'un coup. Ce qui donne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. La troisième façon, donc on s'arrête après l'isti'adha en enchaînant la basmala et le premier verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Et enfin la dernière façon, on enchaîne al-isti'adha et la basmala, on fait un arrêt et on reprend avec le premier verset.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Donc là c'est au début d'une sourate, mais bien sûr on peut commencer à lire et les mêmes règles s'appliquent lorsque l'on commence au milieu d'une sourate, et pas forcément au début donc. Deuxième règle, la façon d'enchaîner le dernier verset d'une sourate, la basmala et le premier verset de la sourate suivante. Donc là pareil, il y a 4 façons. Donc la première c'est de tout enchaîner. On va illustrer cette règle, Inch'Allah, avec le cas du dernier verset de Suratul Falaq, la basmala et le premier verset de Suratul Nas. Donc cela donne وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc là il faut noter qu'il faut connaître la terminaison du dernier verset de la sourate pour pouvoir enchaîner. Donc savoir s'il y a une fatha, une dhamma ou une kasra, ou un soukoun d'ailleurs. Deuxième façon d'enchaîner ces 3 parties, eh bien c'est de s'arrêter après le dernier verset de Suratul Falaq, ici, et d'enchaîner Basmala et le premier verset de Suratul Nas. Donc, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Troisième façon, c'est l'arrêt entre chaque partie, ce qui est la façon la plus commune de faire. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Et enfin, la dernière façon, la quatrième, c'est de enchaîner le dernier verset de Suratul Falaq avec la basmala et ensuite de réciter le premier verset de Suratul Nas. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Toutefois, cette dernière façon est interdite. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que la basmala qui est à Suratul Nas appartient à Suratul Falaq, ce qui est faux. Donc c'est une façon d'enchaîner qui est fausse. Les 3 premières façons sont justes et la dernière, la quatrième, est fausse. À présent, je vais réciter Suratul Nas, ce qui va nous permettre de mettre en évidence 2 petites règles de tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc là, vous remarquez que je reste un peu longtemps sur le noun de An-Nas, c'est parce qu'il faut appliquer la runna. Donc une règle simple à retenir et à appliquer, c'est que lorsque vous trouvez dans le mushaf un noun mushaddada ou un mim mushaddada, c'est-à-dire noun ou mim avec shadda, c'est un noun ou un mim qui est dédoublé en fait, eh bien il faut appliquer une runna, c'est-à-dire un nasillement supplémentaire. Donc ce nasillement supplémentaire est de 2 temps. Alors qu'est-ce qu'un temps? Un temps en fait, c'est le temps qu'il faut pour prononcer la lettre une fois.
Exemple avec la lettre Qaf, si je dis Q, c'est un temps. Si je dis, par contre, si je veux prolonger la lettre de 2 temps, ce qui est important pour comprendre euh, comment faire les prolongations, si je prolonge de 2 temps, donc ce sera le temps de prononcer 2 fois la lettre. Donc, O. Donc, dans le cadre du naziman, il n'est pas question de prolongation, mais juste de rester plus longtemps sur la lettre, le noun ou le mime. Puisque en fait, d'où vient cette runna, c'est par exemple an-nas, le noun mushaddada a une fatha, et donc la runna supplémentaire vient du fait que à la base, le noun de an-nas s'écrit avec noun sakina plus noun مفتوحة. Donc, an-nas, et bon, en fait, pour simplifier la prononciation, an-nas. Donc, ça induit de prononcer une runna supplémentaire. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons les règles du mime sakina. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. شهر الهدى يا رحمة تسع المدى